Bonjour tout le monde. Moi, c'est Daryl Médégan. Je suis assistant pédagogique à Epitech Cotonou et je suis avec Dune, vas-y. Voici Edwin, étudiant en troisième année à Epitech Cotonou. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu des jeux vidéo. On va parler de comment commencer, sinon par où commencer lorsqu'on essaie de réaliser son premier jeu vidéo. Mais avant tout, on va vous présenter un peu Epitech. Alors, Epitech, c'est quoi? Epitech, c'est une école d'informatique qui forme depuis 20 ans des experts dans le domaine. Vous allez me dire, oui, Epitech, la pédagogie, comment ça se passe à Epitech? Eh bien, à Epitech, on va avoir une pédagogie par projet. Mais quelle est la différence avec les autres écoles qui adoptent la pédagogie par projet? C'est que nous, on va demander à nos étudiants, avant d'utiliser un outil d'une librairie, par exemple, de le recoder lui-même pour pouvoir comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent ces outils-là. Donc, ça fait que on va au fond des choses et l'étudiant a vraiment la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Alors, Edwin, ce qui est très intéressant à Epitech, c'est, et ça choque certains, hein, c'est qu'il n'y a pas de professeur. Ouais, ça c'est vrai. Donc, il n'y a pas de professeur. L'étudiant, en fait, est au cœur de sa pédagogie, donc au cœur de son enseignement. On va chercher à avoir des capacités d'adaptation. Bien vrai, on a une équipe encadrante, mais qui va challenger l'étudiant au fur et à mesure sur ses connaissances et lui permettre donc de développer les connaissances, C'est ça. les compétences. Ensuite, euh, Edwin, quand on parle de pédagogie, il faut aussi dire que c'est une école de passionnés. Il n'y a pas que ça. C'est une école de passionnés et de passionnés pour des passionnés. Et ce qu'on va vous apprendre en fait à Epitech, c'est parler à la machine, tout simplement. Alors, on va aborder maintenant notre présentation sur comment est-ce que vous allez procéder, par exemple, pour créer votre premier jeu vidéo. Alors, quand on veut créer son jeu vidéo, il faut déjà dissocier deux aspects. On a l'aspect conception et on a l'aspect développement. Quand vous prenez l'aspect conception, vous avez à ce moment-là les designs qui sont décidés, vous avez le scénario, les personnages. En fait, vous pensez l'idée de votre jeu. C'est ça. Et il faut prendre le temps de passer par cette étape-là pour décider de l'interface utilisateur, de l'expérience utilisateur, comment est-ce qu'on va disposer les informations sur l'écran pour permettre en fait au joueur de pouvoir avoir toutes les informations qu'il a besoin pour pouvoir prendre une décision. Et donc, cette étape-là va ressembler un peu à un plan détaillé du jeu vidéo. Alors, après ça, on a le développement du jeu vidéo. Le développement du jeu vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est le moment où on va donner vie au jeu. Donc, on va produire le code. À ce moment-là, on a du code pour construire les designs graphiques qui ont été décidés au cours de la phase précédente, celle de conception. On a la recherche de bugs, on a vraiment la partie où on va coder pour réaliser ce qui a été décidé plus haut. Et donc là, une chose très importante sur laquelle il faut attirer l'attention de ceux qui veulent démarrer, c'est le choix des outils de développement. Quand je parle des outils de développement, je parle de langage informatique. Il y a un paramètre qui est très important, c'est que en fonction de la complexité du jeu que l'on essaye de réaliser, on va choisir typiquement un langage de programmation avancé
ce qui est en général appelé bas niveau. Donc, vous avez la famille des C et vous allez être appelé, si le projet est vraiment complexe, à utiliser des moteurs de jeu. On en reviendra un peu plus tard. Alors, apprendre à coder. Edwin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? D'abord, merci Daryl pour ta précédente présentation. Donc, comme il le disait, en fait, à Epitech, lorsqu'on rentre ici, on nous apprend à coder. Mais on commence par quel langage? Il y a plusieurs sortes de langages qui sont utilisés, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Mais en fait, quand on rentre à Epitech, en fait, le langage qu'on nous apprend, c'est le C, c'est-à-dire un langage de bas niveau. C'est quoi un langage de bas niveau? Un langage de bas niveau, en fait, c'est un langage qui se rapproche plus de la machine, c'est-à-dire du côté binaire 0, 1, 2, 3. 0, 1, pardon, pas de 2, pas de 3. Donc, le C, tous nos différents programmes, en fait, projets sont faits en C. Et comme Dari le disait, nous n'avons pas de professeur. Donc, la méthodologie à Epitech, c'est que c'est par projet. Donc, on peut avoir des projets soit de une semaine, 2 semaines à faire et on doit le faire en C. Et ce n'est pas le C, en fait, que tout le monde utilise. C'est-à-dire, si on a besoin d'une fonction, on ne peut pas déjà utiliser ces fonctions-là. On doit les coder nous-mêmes. Donc, par exemple, si on a besoin d'une fonction qui permet d'afficher un message, au lieu de prendre une fonction qui existe déjà, on va la coder. Donc, c'est ce qui fait en fait la difficulté un peu d'Epitech. Mais c'est aussi en fait intéressant parce que ça nous permet en fait d'acquérir des compétences et pouvoir nous-mêmes écrire nos propres fonctions. En dehors de ça, il y a les langages de haut niveau. Les langages de haut niveau, en fait, c'est tout ce qui est supérieur au C, comme le PHP, le C++, le Java, etc. Donc, en fait, à Epitech, en fait, c'est que le C qu'on apprend en fait en première année. En deuxième année, on se penche un peu plus sur les langages de haut niveau, tels que le C++, un peu de PHP. Et en troisième année, là, il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres langages qu'on apprend. Donc, en fait, pour pouvoir commencer son jeu vidéo, certes, il y a beaucoup de langages qui existent, mais il faut en fait choisir le bon et celui dans lequel on se sent plus à l'aise, en fait. Et tout dépend vraiment du logiciel, c'est-à-dire du jeu que l'on veut développer finalement. C'est ça. Donc, il y a certains qui seront aptes à pouvoir faire un jeu pardon, totalement en C. D'autres vont se lancer sur du C++. Ouais, du Ou Python du aussi. Python aussi. Voilà. Donc ici, en fait, c'est un peu des exemples des jeux qu'on a l'habitude de jouer tout le temps, mais certains ne savent pas en quel langage c'est fait. C'est ça. Par exemple, le Call of Duty, par exemple, c'est un jeu totalement basé sur le C++, qui est un Yes. langage supérieur avec certains moteurs de jeux graphiques. Ouais. Vous Ainsi, avez un Real Engine, des choses comme Unreal ça. Engine, ce genre de choses-là. Donc, enfin, en fait, les jeux en fait, qu'on joue, ce sont des lignes de code, hein, plein de lignes de code. Ne voyez pas que c'est vrai, il y a de la 3D qui intervient là-dedans. C'est plus de lignes de code en fait, pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, le module graphique. Le module graphique, en fait, ça Epitech, c'est en fait la partie qui nous permet de pouvoir développer nous-mêmes nos propres jeux, en fait. Donc, comme je le disais, tous nos projets à Epitech, on commence par la première année, sont faits en C. Donc, si on veut faire un jeu, on va le faire en C. Donc, nos premiers jeux, en fait, qu'on a fait en première année, on les a fait en C avec une librairie spécifique, le CSFML. Cette librairie-là, en fait, ça nous donne des actions pour pouvoir soit créer des fenêtres, utiliser des ressources graphiques telles que le réseau. Si on veut faire peut-être un jeu en réseau, je ne sais pas, League of Legends, c'est un jeu qui a été fait à la base en C++, mais je pense que l'historique, ça a commencé par le C, avec toujours ces mêmes librairies-là. Donc ici, en fait, c'est un exemple d'un jeu fait en C, tout simplement, par un étudiant de première année qui s'appelle Lorenzo. Donc, en fait, ici, c'est un jeu de quoi? C'est un jeu de MyRunner, c'est un jeu de première année. Si on demande, c'est
Ok, donc pour revenir un peu sur ça, en fait, c'est le My Runner. Le My Runner, en fait, c'est un jeu qui est fait en C par des étudiants de première année. Celui-là, ça a été fait par Lorenzo, un étudiant de première année. Donc, en fait, dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en fait, faire déplacer un personnage suivant un parallaxe. Un parallaxe, c'est quoi? C'est-à-dire une succession d'images. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez les jeux de Subway Surfer, ce genre de jeux-là. Donc, en fait, le personnage, en fait, il se déplace et il peut faire des actions. Donc, en gros, ce sont les en CSFML, en fait, en première année, plus dans le module graphique. Ce sont ces jeux-là, en fait, qu'on apprend aux étudiants pour pouvoir découvrir la librairie et montrer aussi qu'avec un langage de bas niveau tel que le C, on peut faire ce genre de jeu-là. Tu veux acheter quelque chose? Bah ouais, après les parallaxes, ça va être des effets, euh, comment je vais vous dire ça, qui existent depuis longtemps, hein. C'est des techniques qui viennent un peu du dessin animé qu'on va utiliser pour pouvoir donner un peu de mouvement à notre jeu vidéo. Donc concrètement, comme Edwin le disait, on va avoir une image qu'on va animer d'une certaine manière. On va avoir plusieurs calques qui vont être défilés à différentes vitesses pour donner une impression de profondeur et une impression de mouvement. Donc, c'est un peu ça. Merci, David. Merci. Donc ici, en fait, quelle est la partie la plus importante du jeu? Avant de vous présenter cette partie-là, d'autres diront le design. Le design. Ouais, diront le design, c'est le design. Lorsque le jeu est beau, c'est Ouais. que c'est bon. Mais D'autres vont parler, je sais pas moi, de l'histoire, des des personnages, personnages, ce genre de choses. des choses comme ça, ou du but, du message qui veut être passé dans le jeu. Mais après, moi, je pense quand même que le plus important du jeu vidéo, tous les passionnés vont vous dire, hein, c'est l'ensemble des activités qu'on peut faire dans un jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent que, je prends par exemple la licence GTA, qui aujourd'hui est en tête des ventes. On a GTA 5 qui a battu des records de ventes. Et par quoi GTA 5 se distingue? C'est vraiment par la pléthore d'activités qui est disponible pour le joueur, le monde ouvert, l'intelligence artificielle des personnages non jouables. Et c'est tout ça, en fait, qui représente le gameplay finalement. Donc, la partie la plus importante du jeu, est-ce que ce n'est pas le gameplay? Moi, je pense que Edwin, Ouais, c'est ça le gameplay, en c'est le fait. gameplay qui nous attire, nous, en tant que joueurs. Alors, donc, lorsque vous passez maintenant au développement du jeu, on a deux parties. On a la partie qui va vraiment, en tout cas à Epitech, quand vous prenez le module graphique, c'est un module qui aborde et qui introduit en fait le développement de jeux vidéo aux étudiants. Laissez-moi vous dire que juste pour la petite histoire, à Epitech, on n'a pas de filière, mais on a plutôt des modules qui vont aborder différents aspects de l'informatique, de la sécurité informatique, au réseau, au développement élémentaire en C. Et donc, ce module, lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que à Epitech, on fait l'informatique à 360 degrés. Et donc, c'est d'ailleurs ce module-là qui fait l'introduction en fait du développement de jeux vidéo. Et là, on a deux axes en général. On a l'axe qui va aborder les mécanismes mécaniques, les mathématiques plutôt. Et on a l'axe qui va en fait aborder l'aspect vraiment jeu du projet. Et en ce qui concerne les mécanismes mathématiques, vous avez les moteurs de jeu qui vont vous aider à réaliser, par exemple, la physique du jeu. Quand je dis la physique du jeu, c'est quoi? Vous allez prendre des jeux où le personnage se retrouve dans l'espace, par exemple. Donc, il y a des différences de gravité. Il faut bien gérer la gravité, des choses comme ça. Et donc, ces moteurs de jeu-là, en fait, vont être des architectures qui recèlent, sinon, qui contiennent pas mal de méthodes déjà toutes faites pour gérer ces genres de problématiques. Donc, vous avez aussi l'intelligence artificielle, hein. Vous avez déjà des méthodes toutes faites pour gérer l'intelligence artificielle.
des personnages dans votre jeu avec les moteurs de jeu. Donc, nous, on va regarder un peu plus du côté de l'aspect jeu. L'aspect jeu, vous avez le gameplay, vous avez les mécanismes de jeu, vous avez en fait des animations, tout ce qui va donner de la cohérence en fait au jeu. C'est ça. Et c'est un peu ça. Donc, comme moteur de jeu, vous avez un Unreal Engine, Unity, Game Maker Studio et bien d'autres. Alors, donc, quand on prend le gameplay, vous avez la partie de la gestion des événements. Je vais laisser Edwin en parler un peu. OK. Donc, ici, en fait, la gestion des événements, pardon, en fait, c'est tout simple. Et je sais que tout le monde l'utilise, mais ne sait pas, en fait, ce que c'est. La gestion des événements, en fait, c'est, j'ai ma manette de jeu vidéo, j'appuie sur un bouton et ça fait une action. Je clique sur un bouton, par exemple, je suis sur mon PC, j'ai ma souris, je glisse ma souris, je clique sur un bouton, ça fait une action où je déplace mon personnage. C'est juste ça, en fait, la gestion des événements. La gestion des événements, pardon, c'est du mouvement ou ça peut être des actions. C'est tout simple. Ouvrir des fenêtres, ouvrir une fenêtre, déplacer mon personnage, cliquer pour faire une action, cliquer pour faire une autre action. C'est tout simple, en fait. C'est ça, la gestion des événements. Voilà. Et il y a bien d'autres compétences à développer hein, lorsque vous êtes en train de travailler sur la partie gameplay de votre jeu. Il y a plein d'autres compétences. Moi, une autre compétence à développer, ça va être l'association des images. L'association d'images, bon, lorsque vous prenez l'exemple de tout à l'heure, d'accord, vous aviez Michael Jackson qui faisait donc un moonwalk, qui se déplaçait en moonwalk. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre de rendu? En fait, on a ce qu'on appelle les sprite sheets. C'est quoi un sprite sheet? C'est ce que vous avez ici. On va avoir différentes images. Ces différentes images-là vont représenter en fait le personnage à différentes étapes du mouvement. Et ce qui va se faire en fait, c'est qu'on va faire défiler les images à une certaine vitesse et ça va donner l'impression du mouvement. Si vous prenez l'image qui est ici et que vous démarrez en fait en partant de la droite vers la gauche, vous voyez, lorsque vous défilez les images, que vous avez votre Michael Jackson qui fait en fait son moonwalk. Et c'est vraiment le principe lorsque là, vous êtes dans un exemple de jeu en double dimension. Ouais. Donc, quand on est dans un jeu en double dimension, on va utiliser plein de ces petites techniques-là. Tout à l'heure, on parlait de parallaxe. Ça va être sur le même principe, mais cette fois-ci, c'est différents calques, différentes images qui vont être défilées donc, à des vitesses différentes. Donc, donner une impression, on va avoir une forêt avec un nuage derrière, des choses comme ça. Et vous avez plein de petites astuces comme ça pour gérer le mouvement dans le jeu vidéo. Si je dois apporter encore un peu plus sur la gestion des événements, oui, comme Edwin l'a dit, vous allez bouger une souris, vous allez cliquer une manette, vous allez faire appuyer des boutons, donc déclencher des événements. Mais non seulement, je peux imaginer deux personnages qui vont entrer en collision. Donc ça peut déclencher un événement. Après, vous avez plein de situations dans lesquelles vous serez appelé à gérer les événements et à activer la bonne animation afin de donner maintenant de la cohérence au jeu. Donc, finalement, faire un jeu vidéo n'est pas si compliqué parce que Edwin rigole, mais bon. Lui, il y a son lot de frustration à faire son jeu vidéo, mais comme on a dit, lorsqu'on prend un jeu vidéo, il faut déjà le penser. C'est la première idée. C'est la première étape. Après l'avoir pensé, il faut maintenant passer au choix des outils qu'on va utiliser. Ce que je peux dire en plus de ça, c'est que beaucoup peuvent ne pas être appelés à utiliser des moteurs de jeu. Il y en a qui développent des jeux mobiles qui n'en ont pas forcément besoin.
Et le choix du langage, ça dépend aussi de la complexité du jeu vidéo. Si vous avez envie de faire un jeu avancé, aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, le C++ à la côte et en général, les gens vont se baser sur le C++ pour faire leurs jeux, par exemple les jeux triple A, les jeux à grand budget. Et donc, vous avez les moteurs de jeu qui suivent le même principe, qui, eux, vont euh, vous permettre, donc, avec le C++, de faire des choses assez avancées. Donc, après avoir choisi donc, les outils qui vous intéressent, là, vous passez maintenant au développement. Et vu que vous avez déjà pensé l'idée du jeu, il vous suffit maintenant de faire en sorte de mettre en pratique, sinon de réaliser, de mettre en œuvre les idées que vous avez déjà conceptualisées. À Epitech, comment ça se passe? À Epitech, on va vous donner un projet et votre projet, on va déjà s'occuper de la partie concept du jeu. C'est-à-dire qu'on va vous présenter les concepts du jeu et en fait, là, ce qu'on va vous demander, c'est de développer maintenant l'aspect vraiment développement, c'est-à-dire de passer au développement du jeu. Donc, en fonction de l'axe que vous aurez choisi, vous aurez à développer les mécanismes mathématiques ou vous aurez à gérer tout ce qui fait donc du jeu euh, quelque chose d'agréable à regarder, tout ce qui donne envie de jouer au jeu, le gameplay et autres. Donc, c'est un peu ça. Edwin, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Concernant le temps aussi de développement d'un jeu vidéo, ça peut passer de un jour à des mois, voire des années. Et en fait, il faut dire que le jeu vidéo, en fait, ça, c'est-à-dire, c'est comme, bon, pas que c'est comme, ça ne finit jamais, en fait. Parce que les premiers jeux vidéo, en fait, qu'on connaît aujourd'hui, ont existé avant. C'est-à-dire, ce sont des améliorations, en fait. Ça a été des améliorations. Donc, on peut partir de rien pour pouvoir faire un jeu vidéo. Et on peut partir de voir un jour, on peut finir un jeu en un jour, comme on peut le finir dans 5 ans, 10 ans. C'est Voilà, ça, c'était tout un peu ça. dépend du type de jeu que vous voulez C'est réaliser. ça. Je pense que si la première partie est bien réalisée, tout est bien conceptualisé, c'est un peu comme ça, devient un peu comme un cahier de charge. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et à un moment donné, vous savez combien de temps il vous faut pour réaliser ces différentes tâches-là que vous avez à faire. Et comme Edwin l'a dit, oui, en fonction du projet, vous pouvez avoir un projet qui va vous prendre une semaine ou un jour. Et vous pouvez avoir un projet qui va vous prendre des années. Et quand on prend par exemple le développement de jeux comme GTA, Red Dead Redemption, c'est des années Des de années. développement et c'est des équipes entières. C'est fou. Donc, tout va dépendre du projet et voilà. C'est ça. Alors, après, nous avons quelques petits chiffres là qui, déjà, en fait, c'est pour vous applaudir si vous avez la passion des jeux vidéo et que décidez de réaliser votre propre jeu vidéo, c'est que vous êtes un grand passionné. Et le but, c'est quand même de vous dire qu'il y a 2,7 milliards, 2,7 milliards Du jour dans le de joueurs dans le monde. Et c'est un gros marché, en fait, les jeux vidéo. C'est un gros marché. Euh, Créer son propre jeu vidéo, ça part d'une passion, mais après, ça peut déboucher sur quelque chose de formidable avec son propre jeu vidéo qui est plébiscité par les joueurs et ça peut devenir vraiment une expérience de vie incroyable. Donc, tout ça pour vous rassurer que le marché est grand. Vous avez les possibilités d'intégrer ce marché-là et voilà, je ne sais pas s'il y a d'une... Et donc, on disait tout à l'heure qu'il y a 2,7 milliards de joueurs dans le monde, mais les joueurs mobiles sont autour de 2,5 milliards. Les joueurs PC, 1,3 milliard. Les consoles, 800 millions de consoles. Tout ça pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Si c'est quelque chose que vous voulez faire plus tard, il y a de la demande sur le marché et allez-y, quoi.
Bah, c'est tout pour moi. Nous sommes arrivés un peu à la À la fin fin. de la présentation et bravo, quoi. Bravo pour l'intention. C'est pas tous les jours qu'on a des passionnés qui veulent créer leurs propres jeux vidéo, d'accord? Et c'est super. OK. Eddie, tu as quelque chose à Ouais, ajouter? merci de nous avoir contactés. Il faut dire que je me suis présenté et je n'ai pas dit de quelle nationalité je suis. Je suis ivoirien et en fait, moi, je suis au Bénin ici depuis 2019. Voilà, je suis étudiant de la première promotion et on sort bientôt, en fait. Donc, merci de nous avoir contactés. Je suis très content d'avoir animé, en fait, une mini-conférence sur le jeu N'oublions pas de vidéo. dire merci à l'équipe de FEJA, Merci beaucoup de FEJA nous avoir 4. Merci beaucoup de nous avoir contactés pour cette conférence-là. C'était franchement super. Super. Je pense qu'on s'est amusé quand même, puisqu'après tout, nous aussi, nous sommes des gamers. Moi, pour la petite histoire, ça fait des années que je joue aux jeux vidéo. Et malgré les occupations, on trouve toujours le temps pouvoir jouer. 10 petites minutes là pour jouer aux jeux vidéo. Ça. Donc, c'est vraiment des passionnés qui parlent de leur expérience à d'autres passionnés. Et on aimerait remercier toute l'équipe de nous avoir contacté aussi et permis de pouvoir parler avec vous de ce sujet qui nous passionne tant. Merci, c'était un plaisir. Ce fut un plaisir.